Défendre la population de Gaza qui se fait injustement massacrer, c'est soit de l'antisémitisme, soit de l'apologie du terrorisme. Selon Mediapart, l'ampleur de la répression serait terrible. Sont convoqués pour apologie du terrorisme des personnalités connues comme Mathilde Panot de LFI, mais aussi Rima Hassan, Anas Kazib ou Émilie Gomis. 385 signalements ont été transmis à la justice entre le 7 octobre et le 31 décembre 2023. Évidemment, ça concerne Gaza. Parmi ces nombreuses personnes convoquées, on retrouve les étudiants de l'école des hautes études en sciences sociales, mais également monsieur et madame tout le monde. Et malheureusement, quand tu es personne, quand tu ne connais personne, quand tu n'as pas de réseau, tu n'es pas soutenu. L'élu local de Grand Charmont, Ismaël Boudjekada, a trop défendu Gaza. Le 2 mai, il sera jugé pour apologie du terrorisme pour avoir dit, je cite, « Vous l'avez vu que les chaînes d'information ont sur les réseaux sociaux, le Hamas, mouvement de résistants palestiniens, a mené une opération d'ampleur contre l'occupant sioniste ?» Je lis la suite de son tweet. « Je ne regrette pas un seul mot. À l'approche de ce procès, je suis d'une sérénité sans faille et je les réitérerai à la barre. Ces procès sont nos légions d'honneur et l'histoire emprisonnera les traîtres à la nation qui bafouent notre liberté d'expression. » Pour Amnesty International, les autorités françaises ont imposé des restrictions excessives et illégitimes du droit de manifester. C'était le cas pour la mobilisation contre les retraites, le projet de méga-bassine à Sainte-Soline ou encore l'offensive à Gaza. Si tu souhaites recevoir une information alternative et que tu es sensible à la liberté d'expression, n'hésite pas à rejoindre gratuitement notre association af2ci.fr.